Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure de votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. Plus que 2 jours avant le quart de finale de H-Cup en rugby entre les Saracens et l'ASM. Le point sur l'effectif jaune et bleu dans un instant. La campagne présidentielle fait rage. Ce matin, les militants du Front de Gauche tractés sur le marché de Cournon d'Auvergne. Et puis, les Restos du Cœur viennent de dresser leur premier bilan hivernal. Michel Mounet, le président de l'association dans le Puy-de-Dôme, est notre invité ce soir. L'ASM Clermont-Auvergne va tenter pour la première fois de son histoire d'atteindre les demi-finales de la H-Cup. Avant cela, il faudra battre les Anglais de Saracens dimanche à 17h30. Aujourd'hui, les joueurs et l'entraîneur de l'ASM ont tenu un point presse. Parmi les infos à retenir, Morgane Parra sera bien titulaire. On fait le point sur l'effectif clermontois avec Philippe Robert et Martial Delecluse depuis le stade Marcel Michelin. Toute la semaine, les supporters de l'ASM Clermont-Auvergne se sont posé beaucoup de questions. Finalement, Morgane Parra, touché aux ischio-jambiers face à Biarritz, sera bien titulaire dimanche contre les Saracens. Et c'est officiel. D'autres joueurs étaient incertains. Vern Cotter peut aujourd'hui rassurer les supporters. On avait aussi des blessures. Début de semaine, c'était pas sûr si Morgan jouait. Avec Steve Batou, avec David Zirakshvili. Donc on avait certaines incertitudes, mais le staff médical a bien travaillé et puis on a pu mettre tout le monde sur le terrain aujourd'hui. On avait des problèmes en première ligne, donc c'était avec des blessures de Codes aussi. Clément Rick qui s'est blessé il y a un mois, donc après un choix sur le pilier gauche, est-ce que Vincent Dubati pourrait débuter ou est-ce qu'il est porteur un peu plus en cours de match? En troisième ligne, on avait plusieurs choix aussi, mais c'est l'équipe que je trouve qui a beaucoup d'expérience, qui a aussi un peu de jeunesse dedans, qui fait un bon mélange et puis on sait que c'est un match coupé, donc je pense que c'est l'expérience qui privilégie les choix. Comme on s'y attendait, David Skrela sera titulaire à l'ouverture en raison de son expérience des matchs de Coupe d'Europe. Lee Byrne occupera le poste derrière. Sivi Vatou et Julien Malzieu occuperont les deux ailes. Saracens ASM, c'est donc dimanche à partir de 17h30. Entre 1500 et 2000 supporters clermontois devraient faire le déplacement. Rapidement, autre rendez-vous sportif à noter ce week-end en basketball, 29e journée de Pro B. La Jeanne d'Arc de Vichy, lanterne rouge du classement, se déplace à Vichy demain soir. Pas de match en revanche pour le Clermont Foot Auvergne qui ne jouera que lundi soir lors d'un déplacement à Reims à 20h30. Autre actualité du jour, la politique et la campagne présidentielle qui bat son plein. Les militants du Front de Gauche distribuaient des tracts ce matin sur le marché de Cournon d'Auvergne, remontés à bloc après les récents sondages qui donnent Jean-Luc Mélenchon autour de 15%. Le Front de Gauche insiste notamment sur la défense du pouvoir d'achat. Le reportage d'Ariane Monfray et Philippe Robert. 10h30 ce matin au marché de Cournon, les allées ne sont pas bondées, mais le Front de Gauche a prévu 2 stands pour cette matinée de tractage. Les passants s'arrêtent volontiers, qu'ils soient ou non déjà conquis par le candidat Mélenchon. Il n'y a pas de travail. Donner du travail à ceux qu'on a besoin, puis c'est tout. Au niveau de la classe moyenne, on est vraiment descendu bien bas. Alors il faudrait justement avoir un bon candidat qui puisse remonter tout ça. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon pourrait être celui-là ? Pourquoi pas? C'est un homme qui dit pas de bêtises, qui est honnête. Tout ce qu'il propose, je pense que c'est réalisable. Avec 15% d'intention de vote au premier tour, Jean-Luc Mélenchon est assurément le 3e homme dans la course à la présidentielle. Il parle d'emploi et de pouvoir d'achat, et tant pis pour les prises de bec, son caractère entier est mis sur le compte de sa détermination. Notre slogan, c'est l'humain d'abord, et ça nécessite effectivement une opposition avec Madame Parisot qui dit que nous lui faisons peur. Oui, nous voulons faire peur à Madame Parisot et à la finance, et nous voulons être aux côtés des salariés dans leur lutte pour gagner l'augmentation des salaires, pour gagner sur les conditions de travail. Donc voilà, nous sommes partisans de la radicalité concrète et de la clarté dans ces mesures-là.
Les derniers sondages montrent que Jean-Luc Mélenchon est celui qui a la meilleure dynamique de campagne. 67% des Français estiment qu'il progresse semaine après semaine dans cette campagne présidentielle. La pauvreté en question avec le bilan hivernal des Restos du Cœur. On en parle avec notre invité ce soir, Michel Mounet, président des Restos du Cœur du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cet hiver, 30 000 repas supplémentaires servis dans le Puy-de-Dôme. C'est une augmentation dont vous vous passeriez bien, on imagine ? Une phrase et 3 chiffres qui suffisent. Comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme il y a 3 ans. Une progression constante, lancinante de la pauvreté. Au niveau national, plus 6% de personnes accueillies. Au niveau du Puy-de-Dôme, plus 10%. Et effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on est passé de 517 000 à 547 000 repas servis. Et alors, dans le même temps, la générosité, elle aussi progresse, puisque lors de votre dernière collecte début mars, vous avez collecté davantage de denrées. Tout à fait. D'une part, elle progresse au niveau puy-de-dômois et même au niveau national quant à la récolte de denrées, mais elle progresse au niveau des dons privés. La pauvreté va plus vite encore. C'est là qu'est le déséquilibre. Aujourd'hui, justement, cette pauvreté, quels en sont les visages? Qui pousse la porte des Restos du Cœur aujourd'hui? On voit apparaître un peu plus que par le passé des travailleurs pauvres, parce qu'il y a une précarisation du travail. Le travail n'est pas une garantie d'exclusion et de difficulté. Les CDD, l'intérim, les temps partiels sont facteurs de pauvreté. Les loyers qui inflatent de manière considérable et qui représentent parfois 70% du budget des personnes en précarité. Voilà les 2 facteurs majeurs. On voit apparaître des demandeurs d'asile en masse, des étudiants étrangers dans un premier temps et français certainement dans un deuxième temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les gens qui poussent la porte des restos en ont réellement besoin ? Si vous voulez me faire dire que sur 900 000 personnes accueillies, il n'y a pas quelques tricheurs, je vous le concéderai. Oui, ils en ont profondément besoin de l'alimentaire, profondément besoin d'écoute. Nous ne sommes pas là que pour distribuer de la nourriture, nous sommes là pour essayer de comprendre leurs difficultés et les aider à les régler. La saison a été parfois compliquée pour les Restos du Cœur dans le Puy-de-Dôme. Je pense notamment au bus des restos, avec certaines situations d'insécurité. Ça s'est amélioré. Dans un premier temps, au début de la saison, nous avons eu quelques voyous, je ne vais pas revenir là-dessus, qui nous ont entraînés à prendre une mesure drastique de ne pas s'arrêter au salin. C'est rentré à peu près dans l'ordre. Au niveau des SDF eux-mêmes, il y a quelques échauffourées avec les Roms. Je ne dis pas les Roumains, je dis les Roms chassés de Roumanie ou de Bulgarie, parce qu'ils se disputent les mêmes places de Manche sur le secteur de Clermont. Et le soir, ils s'expliquent. Ça s'est amélioré. Michel Mounet, aujourd'hui, vous accusez le pouvoir politique de ne pas avoir suffisamment lutté contre cette augmentation de la précarité. Compte tenu de l'indépendance politique qui nous caractérise, 3 observations préalables. Dans le quinquennat actuel, l'engagement avait été pris de réduire la pauvreté de 1/3 en 5 ans. Constat, 30% de plus de pauvres en 4 ans au resto. Deuxième observation, l'Europe, peut-être vous en souvenez-vous, j'en doute, a fait de 2010 l'année de lutte contre la pauvreté. Il n'en est rien sorti, hors des symposiums et des conférences. Rien de concret. Troisième observation, les restos ont traversé 5 mandats présidentiels, 7 législatives de droite et de gauche et 11 premiers ministres. Le résultat, vous le connaissez. Donc on a interpellé tous les candidats sur 6 points précis. Michel Mounet, quand on entend ce constat sombre et alarmiste à la fois, on se demande comment vous, on va dire bénévole et participant au Restos du Cœur, vous gardez la foi. Mais c'est obligatoire. Plus le phénomène s'amplifie, plus il faut être présent. La désespérance, c'est les moyens que donnent les pouvoirs publics qui ne sont pas suffisants. Il n'y a pas de pérennisation de subventions. Merci Michel Mounet d'avoir été l'invité du journal de Clermont-Première. Pas de changement à la tête de l'université d'Auvergne. Philippe Dulbecco reste président. Il a été réélu ce matin lors d'un conseil d'administration ordinaire. Il a obtenu 15 voix sur 19. Les 4 autres bulletins étaient nuls. Président depuis 2007, Philippe Dulbecco rempile pour 4 ans. Il entend poursuivre les différents chantiers entamés ces dernières années avec l'autonomie des universités.
Mon premier sentiment, c'est à la fois un sentiment de satisfaction puisque je me présentais pour être élu. Et puis le sentiment aussi que le travail est encore devant nous et que les prochaines années seront décisives. Pour l'Université d'Auvergne, continuer la trajectoire de développement qui nous est quand même reconnue nationalement. Et pour le site, aller plus loin sur la structuration du site universitaire clermontois. Il faut que ça amène davantage de lisibilité, il faut que ça amène davantage d'efficacité et d'efficience. Il faut surtout que ça permette à nos étudiants d'être encore mieux sur le site universitaire clermontois. Des images et des propos recueillis par Cécile Finot. La semaine du développement durable se termine. Gros plan ce soir sur les écoquartiers qui se multiplient un peu partout. Un grand projet vient de voir le jour, notamment sur 3 communes différentes, Serrat, Bois-Séjour et Royat. Le projet a coûté au total 10 millions d'euros. Ariane Monfray et Daniel Roche se sont rendus sur place. L'écoquartier de Bois-Vallon est actuellement en cours d'achèvement. La moitié des logements ont été livrés sur les 330 prévus. Un tiers de ce parc est du logement social. À terme, le quartier de Bois-Vallon regroupera 1 millier d'habitants, que ce soit en habitation individuelle ou collective, en locatif ou en accession sociale à la propriété. Nous sommes attachés à ce que les nouveaux Serratois puissent être accueillis le mieux possible. Nous sommes également attachés à la mixité sociale. Donc il y aura des logements pour les particuliers, mais également quelques logements sociaux qui seront bien intégrés au sein de la commune de Serrat. Ce quartier d'habitation assez dense sera doté cet été d'une maison de retraite et surtout d'un centre commercial de 1600 m² avec galerie marchande. L'aménagement des lieux suit en tout point les principes du développement durable. La mixité sociale, la mixité fonctionnelle, également la préservation des ressources naturelles avec, comme on le voit sur ce site, des grandes respirations vertes qui sont conservées. Situer des équipements près des logements, ça veut dire moins de transport pour aller au commerce. C'est donc toute cette chaîne fait partie donc de la durabilité du quartier. Les matériaux ont été choisis pour se fondre dans le décor. La pierre et le bois sont omniprésents. La végétation a également été préservée. 9 des 18 hectares du site sont restés au naturel. Pour terminer, je vous signale la sortie en kiosque aujourd'hui d'un ouvrage intitulé « Le Puy-de-Dôme remarquable ». Il s'agit d'un hors-série du groupe Centre France La Montagne, dans lequel on peut découvrir de nombreux paysages et monuments du Puy-de-Dôme vus du ciel. Les photos sont signées Jean-Louis Beltran et les textes François Graveline. Voilà pour le JT de ce vendredi 6 avril. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un tout petit instant, vos prévisions météo. Pas de JT la semaine prochaine sur Clermont Première. Toute l'équipe s'octroie une semaine de congé bien mérité. Retour de l'info le lundi 16 avril, notez-le bien, 12h30 pour le flash, 18h30 pour le JT. D'ici là, excellent week-end de Pâques à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.